à Dieu. Amen. Nous faisons ce que le serviteur David a fait avant nous, lorsqu'il a dit dans le psaume 103, et les 5 premiers versets, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te délivre de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Je crois que ce soir, nous avons tous et chacun de bonnes raisons pour faire des paroles du serviteur David, nos paroles à nous, tandis que nous adorons notre Dieu ce soir avec toute la vigueur, toute la joie, toute la disposition qu'il nous donne pour l'adorer. Nous savons que si nous sommes en train de rendre gloire à Dieu, ce n'est pas parce que nécessairement tous nos besoins qu'on avait éprouvés au cours de l'année 2020 ont été satisfaits. Ce n'est pas parce que non plus toutes nos maladies ont été guéries, mais nous le faisons parce que nous savons qu'en dépit de toutes ces choses, le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant, a été avec nous durant cette année. Amen. C'est la raison pour laquelle nous rendons gloire à Dieu. Nous le faisons également parce que nous savons que par-delà toutes les difficultés d'ordre humain que nous pouvons avoir eu à endurer, mais nous avons l'assurance de la vie éternelle et nous avons l'assurance de l'enlèvement de nos iniquités ou du moins du pardon de nos péchés. En sorte que, frères et sœurs, nous avons toutes les raisons du monde de rendre gloire à l'Éternel, comme nous le faisons depuis le début de l'année, comme nous sommes en train de continuer à le faire, tandis que nous allons entrer dans les dernières minutes, par la grâce de Dieu, de l'année 2020. Je vais prendre le temps, avant de prêcher la parole, de saluer tous nos frères et sœurs de la congrégation qui sont connectés, qui nous ont rejoints. Aujourd'hui encore, comme par les temps d'adoration passés, au cours de ce culte d'action de grâce, de célébration de la bonté, de la fidélité, de la grâce de Dieu. Et nous voulons également adresser des mots spéciaux à tous ceux qui souffrent dans leur corps physique d'une douleur quelconque. Nous voulons prendre le temps de vous rappeler que vous avez choisi ce soir la bonne part d'être dans la présence de votre Dieu pour lui rendre des actions de grâce, l'honneur, la louange que lui seul mérite. Nous ne voulons pas oublier nos amis visiteurs, que ce soit ceux et celles de première visite ou les visiteurs réguliers ou les visiteuses régulières. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. C'est toujours difficile pour nous, lorsque nous sommes en ligne comme cela, de vous donner la parole pour vous permettre de vous adresser au peuple du Seigneur et partager avec nous vos expériences et du moins votre nom, d'où vous venez. C'est toujours pas facile parce que vous l'avez remarqué, il n'a pas été évident pour des bien-aimés qui voulaient chanter de pouvoir le faire avec toutes les limitations que nous avons. C'est un matériel, un outil que nous sommes en train d'apprivoiser ensemble. Ça ne fait pas longtemps qu'on a commencé à l'utiliser et tous et chacun, à commencer par votre serviteur, et cela rend un peu la marche parfois difficile. Mais même si nous ne vous accordons pas la parole pour nous faire entendre votre voix, pour vous saluer, et sachez que nous sommes très heureux de savoir que vous êtes devant votre appareil, vous nous avez rejoints, vous êtes branchés pour participer à ce culte à l'endroit de notre Dieu. Je crois qu'il y a des servantes
qui sont là avec nous à l'invitation de Sœur Mikerta, en la personne de Myrlande Auguste. Il y a aussi Valsia qui est sur la ligne. Soyez bénis, Myrlande Auguste et Valsia. Soyez bénis de la part de notre Dieu. Comme j'aime à le répéter, si vous êtes là ce soir, ce n'est pas par un effet du hasard, mais depuis l'éternité, Dieu a voulu que vous soyez là. C'est la seule raison pour laquelle vous êtes là. Et s'il a voulu que vous soyez là, il a une raison particulière pour cela. Alors que le Seigneur vous permette de saisir, toute la grâce qu'il veut déverser sur vous, tandis que vous êtes en sa présence ce soir. Nous voulons saluer également ce serviteur qui est un ami de l'Église, mais qui a continué à nous suivre. Je ne le savais pas jusqu'au moment où j'ai reçu de lui une carte de salutation, de meilleurs vœux, d'encouragement. Et quand il nous disait qu'il écoute régulièrement mes prédications sur le site internet de l'Église, je parle de Martial Saül. Je l'ai rencontré à quelques occasions à l'Église, mais souvent, ce n'est pas des personnes que vous pensez qui vous écoutent, étant donné que les portes de l'Église sont restées fermées, mais l'Internet, que nous avons, lui a permis d'accéder à l'oratoire, à notre site, et il a pu être béni selon qu'il l'a témoigné dans cette carte qu'il nous a envoyée. Toute la gloire est à l'Éternel. Et soyez bénis, serviteur Martial, dans la présence de votre Dieu ce soir. Eh bien, frères et sœurs, je voulais vous partager, vous savez, vous étiez en train de prier pour la cousine, la naissance pour nous, de partager avec vous la nourriture de la parole de Dieu. Cette nourriture que Dieu nous envoie pour ce dernier moment d'adoration communautaire ou bien en église locale. Eh bien, le Seigneur veut nous parler à travers ce texte que nous trouvons dans l'Évangile selon saint Matthieu, frères et sœurs, le chapitre 1er, les versets 1er à 17, ou du moins les 17 premiers versets, à la gloire de notre Dieu Tout-Puissant et 3 fois Saint. Je répète, Matthieu chapitre 1er, nous allons lire les 17 premiers versets pour baliser le message de la parole de notre Dieu ce soir, frères et sœurs. Je crois que j'ai déjà dit ce matin, c'est bientôt le matin, mais ce n'est pas encore le matin. Pardonnez-moi mon lapsus, frères et sœurs. Matthieu chapitre 1er, les 17 premiers versets, à la gloire de notre Dieu Tout-Puissant et 3 fois Saint. Et je lis pour vous, frères et sœurs bien-aimés. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boz de Rahab, Boz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar.
Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc, verset 17, en tout 14e génération depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Dès le Seigneur bénir et sanctifier, frères et sœurs, la lecture de sa sainte parole pour la plus parfaite édification commune de nos âmes, mes bien-aimés. Amen. Une naissance qui met en évidence l'étendue et la profondeur de la grâce de Dieu. Une naissance qui met en évidence l'étendue et la profondeur de la grâce de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous l'aurez remarqué, les 17 premiers versets de l'Évangile selon saint Matthieu sont une généalogie qui nous présente l'ascendance humaine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, depuis Abraham, en passant par David, pour aboutir à Joseph, son père adoptif. Quand on lit attentivement, frères et sœurs bien-aimés, le Nouveau Testament, on s'aperçoit que des 3 évangiles dits synoptiques, l'évangile selon saint Matthieu et l'évangile selon saint Luc sont les 2 seuls évangiles qui nous présentent une généalogie de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. À la différence que Matthieu débute sa généalogie par les plus anciens des ancêtres de Jésus, d'Abraham à Joseph, son père légal, tandis que la généalogie du docteur Luc commence, elle, à partir des noms les plus récents de la lignée du Messie au plus ancien, soit de Joseph à Adam. Si vous lisez Luc chapitre 3, les versets 23 à 38, vous constaterez cela. Mais dans les 2 cas, frères et sœurs bien-aimés, les 2 évangélistes, à savoir Matthieu et Luc, ont à peu près le même objectif, à savoir celui d'établir ou bien de démontrer le droit ou bien la légitimité de la prétention de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, comme le roi ultime attendu par Israël, ou alors comme le roi ultime d'Israël. L'évangéliste Matthieu, frères et sœurs, mes bien-aimés, prend la peine de prouver dans cette généalogie que nous venons de lire ensemble, dans Genèse, dans Matthieu chapitre 1er, versets 1 à 17, que Jésus de Nazareth, Jésus le roi et le sauveur du monde, est bel et bien né de la famille royale officielle de David.
par cette démarche, frères et sœurs bien-aimés, ce que Matthieu entendait signifier ou bien faire comprendre, montrer, enseigner à ses lecteurs, c'est que puisque Jésus appartient à la lignée royale de David et par Salomon, par suite de David, Jésus est parfaitement digne. Jésus est parfaitement qualifié. Jésus est éminemment autorisé à occuper éternellement le trône de David, frères et sœurs bien-aimés. Mais au-delà de l'intention théologique de Matthieu, c'est-à-dire Samson Diola, fonder la notoriété de Jésus comme, eh bien, le roi davidique, le roi de David, donc comme l'héritier, eh bien, du trône de David, il y a dans ce passage une intention spirituelle de Matthieu. Cette intention spirituelle de Matthieu consiste à attirer l'attention de ses premiers lecteurs et par le fait même de ses seconds lecteurs, c'est-à-dire vous et moi, sur l'étendue et la profondeur de la grâce de notre Dieu. Je répète, Matthieu nous présente cette généalogie dans un double but. Un but théologique qui consistait à démontrer, à établir, à enseigner, à faire comprendre, à convaincre ses premiers lecteurs que Jésus est bien le fils de David. Et aussi, Matthieu a une intention spirituelle qui consiste à nous dévoiler, à nous enseigner, à nous convaincre du fait que Dieu est un Dieu de grâce. Et non seulement du fait que Dieu est un Dieu de grâce, mais également et surtout que la grâce de Dieu est une grâce sans profondeur, ou d'une profondeur profonde, si vous voulez, d'une étendue très large, frères et sœurs. En sorte que, d'après Matthieu, Dieu est prêt à mettre cette grâce à la disposition de tous, moyennant une repentance sincère. Dieu est prêt à mettre cette grâce à la disposition de tous les pécheurs, de tous les étrangers, à l'alliance de Dieu, à l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham et David, et donc étrangers par rapport à la nation d'Israël, frères et sœurs. Comment Matthieu s'y prend-il pour le faire? Comment Matthieu le fait-il? Cela s'explique par la mention que Matthieu fait de certains personnages dans sa généalogie. Comment Matthieu fait pour nous montrer l'étendue et la profondeur de la grâce de Dieu? Comment il fait cela sous l'encadrement, sous la dictée et du Saint-Esprit de Dieu? Il le fait, eh bien, en intégrant à sa généalogie certains personnages. Les personnages en question, frères et sœurs, étaient pour la plupart des gens moralement et spirituellement controversés, du moins à leur époque, frères et sœurs. Ces personnages que Matthieu intègre dans la généalogie du Christ, du Seigneur, de Jésus de Nazareth, de notre Sauveur, c'étaient des gens qui avaient un passé troublant, du moins dans leur époque.
Certains de ces gens-là, frères et sœurs, étaient rejetés, voire stigmatisés par la société de leur temps. Pourtant, nous constatons à la lumière de la généalogie de Matthieu que Dieu a souverainement décidé, dans sa grâce souveraine, d'intégrer ces personnes, ces personnages, à la lignée ancestrale de Jésus, le roi des rois, frères et sœurs. J'aime toujours dire que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Et c'est une chose aussi qui se fait ici que Dieu ne fait pas pour rien. C'est-à-dire que si l'Éternel Dieu a décidé d'agir de la sorte envers ces personnes-là, c'est-à-dire s'il a décidé de les intégrer dans la généalogie du Messie, c'est principalement pour illustrer l'étendue et la profondeur de sa grâce. Notez combien de fois cette expression, cet ensemble de groupes du nom, l'étendue et la profondeur de la grâce de Dieu revient rien que dans mes propos introductifs, frères et sœurs bien-aimés. Dieu veut donner l'espoir d'une vie meilleure dans la communion de Jésus-Christ à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme étant leur sauveur personnel lorsqu'il a décidé d'intégrer ces personnages dans la lignée ancestrale de Jésus. Voilà ce que j'appelle l'intention spirituelle, de l'auteur humain du texte, en l'occurrence, et Matthieu, frères et sœurs. Dieu envoie un message à l'effet, qu'il est prêt à accorder sa grâce à tout pécheur repentant ce soir. Jésus le dira lui-même peu après le début de son ministère. Dans Luc chapitre 4, les versets 18 à 19, il dira, l'Esprit, il fera un énoncé de ministère, il fera un énoncé de mandat, il déterminera clairement à qui voulait comprendre et entendre ce qu'il est venu faire sur la terre, à savoir apporter la grâce à tous ceux qui étaient disposés à recevoir sa grâce. Il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Cela dit, frères et sœurs, la première évidence de la grâce de Dieu, la première preuve de l'étendue ou de la profondeur de la grâce de Dieu que nous trouvons dans la naissance de Jésus-Christ, puisque c'est là le titre, une naissance qui met en évidence l'étendue et la profondeur de la grâce de Dieu, réside dans l'intégration, dans l'insertion de David et d'Abraham dans la lignée ancestrale de Jésus. Au verset 1er, nous voyons cela. Frères et sœurs, nous le savons très bien. Dieu a dit de David qu'il est l'homme selon son cœur. Et Dieu sait ce qu'il dit, Dieu sait ce qu'il fait. Et Abraham est appelé à juste titre le père de la foi. Cependant, malgré leur très grande renommée spirituelle, frères et sœurs, du moins dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire judéo-chrétienne aussi, dans la religion judéo-chrétienne également, n'oubliez pas que David et Abraham étaient tous les deux de grands pécheurs. Mais par la grâce de Dieu, nous voyons que ces deux hommes figurent dans la lignée ancestrale de Jésus, le roi des rois. Le verset 1er du texte considéré, Matthieu chapitre 1er, mentionne clairement cette évidence, cette vérité en disant « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David et d'Abraham ».
Souvenez-vous, frères et sœurs bien-aimés, que David a péché gravement contre Dieu. Vous connaissez l'histoire du serviteur David, l'histoire d'adultère avec Bathsheba. Et nous voyons à travers cette histoire que, après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, David a mis le comble à sa folie spirituelle en faisant tuer Uri, le mari de cette femme, pour pouvoir l'épouser ensuite. Nous avons vu par ailleurs, frères et sœurs, en tant que guerrier, David avait tué beaucoup d'hommes. Donc, loin d'être pur, les mains de David étaient tachées de sang. Loin d'être pur, les mains de David étaient rougies de sang. David le reconnaîtra lui-même. Il dira très bien à son fils Salomon qu'il ne bâtira pas de l'ordre de l'Éternel, la maison de l'Éternel, parce que, eh bien, il a du sang sur les mains. Mais que voyons-nous, l'oratoire, chers amis, visiteurs, peuple du Seigneur? Nous voyons que dans sa grâce immense, profonde, Dieu a souverainement intégré David dans la lignée ancestrale de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà ce que votre serviteur appelle une illustration parfaite de l'étendue et de la profondeur de la grâce de Dieu envers le serviteur David, frères et sœurs. Pour ce qui est d'Abraham, chers amis de l'oratoire, amis visiteurs, vous vous souvenez sans doute, Abraham a menti par 2 fois, ou alors 2 fois plutôt qu'une, au sujet de Sarah, sa femme. Vous connaissez très bien cette histoire. Une fois, l'homme de Dieu se sentait en danger et il craignait pour sa vie. Je vous résume l'histoire. Et pour se tirer d'affaire, pour se tirer du mauvais pas, du maras, de l'embarras, le père Abraham a déclaré que Sarah était sa sœur. Vous lirez Genèse chapitre 12, un peu vers les versets 11 à continuer, plus précisément jusqu'au verset 19, vous verrez la suite de la chose. Ainsi, mes bien-aimés, en agissant ainsi, nous voyons clairement que Abraham a déshonoré le nom de Dieu dont il était déjà le serviteur. Et pourtant, Dieu a fait d'Abraham le peuple d'Israël dont découle humainement la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. La raison pour laquelle, dans sa généalogie, Matthieu a dit d'entrée de jeu, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Si l'Éternel Dieu, frères et sœurs bien-aimés, a décidé d'agir de cette façon envers Abraham, c'est parce que sa grâce est d'une étendue profonde et parce que sa grâce est immense, frères et sœurs. Amen. Il n'y a pas que David et Abraham qui nous montrent l'étendue et la profondeur de la grâce de Dieu. Nous avons une deuxième évidence, à même le texte d'ailleurs, de l'étendue et de la profondeur de la grâce de Dieu dans la naissance de Jésus à travers l'insertion, l'intégration de 4 femmes méprisées, 4 femmes rejetées par la société de leur temps, par la société de leur époque, dans la lignée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, frères et sœurs. Dans Matthieu chapitre 1er, où nous venons de lire les versets 3 à 6, nous lisons ceci, l'oratoire. Ouvrez bien les oreilles, écoutez bien, peuple du Seigneur. Judas engendra Tamar, notez Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boz, de Rahab, notez Rahab. Boz engendra Obed, de Ruth,
souligner Ruth dans Biboua. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Souligner ou bien surligner la femme d'Uri, frères et sœurs. 4 femmes. 4 femmes. Ces femmes sont des illustrations, vous allez voir, pour les raisons que vous savez déjà ou que nous allons voir, sont des illustrations dignes et parfaites de l'étendue et de la profondeur de la grâce de Dieu, frères et sœurs. Et comme j'ai commencé à vous le dire, c'est bien à dessein que l'évangéliste Matthieu, Saint Matthieu, les a intégrés dans sa généalogie afin de donner l'espoir à tous ceux qui sont courbés par le péché aujourd'hui. Commençons avec Tamar. Tamar, peuple de Dieu, est la belle-fille cananéenne de Juda. Juda est son beau-père. Cette pauvre femme a une histoire assez particulière qui est racontée en Genèse 38. Vous aurez le temps de lire ça à la maison. Son mari ainsi que le frère cadet de ce dernier sont décédés. Selon la loi de l'époque, elle était supposée se marier avec le frère cadet quand son mari, eh bien, était mort, était décédé, frères et sœurs. Judas, son beau-père, le sait très bien. Ainsi, Judas dit à Tamar de demeurer chez son père, était là quand papa li, en attendant que les gains et troisième petite li viennent grand pour capable, eh bien, faire affaire avec elle. Judas lui dit de demeurer chez son père en attendant que son troisième fils, c'est-à-dire le troisième fils de Judas, parce qu'elle ne peut pas compter sur le deuxième, parce que le deuxième est tout aussi mort que le premier, qui était son mari, et selon la loi de l'époque, elle était supposée épouser le deuxième. Eh bien, frères et sœurs, c'était ça la promesse, le deal, la proposition qui lui a été faite par Judas, eh bien, son beau-père, c'est-à-dire le père de son mari. Il se trouve, peuple du Seigneur, que pour une raison que nous ignorons, Judas n'a pas tenu sa promesse envers Tamar. En désespoir de cause, cette pauvre veuve, vous lirez Genèse 38 comme je l'ai dit, cette pauvre veuve, qui ça le fait, les déguise en prostituée, nous sommes sur Internet, je suis obligé de continuer en français, frères et sœurs. Nous avons des gens un peu de partout qui nous écoutent, c'est un peu ça aussi, l'exigence. En désespoir de cause, cette pauvre femme, je partage avec vous une expérience. J'ai beaucoup de collègues à mon école qui me disent « Ah, Sergo, t'es pasteur !» Ils écoutent mes messages depuis qu'on a commencé avec le site Internet de l'Église. J'ai des parents, j'ai des élèves qui me disent la même chose. Hein? Alors, parfois, on est obligé de garder français parce qu'on ne sait pas comment le Seigneur va utiliser nos messages pour toucher ces gens-là. Comprenez-vous, frères et sœurs? On veut s'assurer que tout le monde soit capable de comprendre ce que nous disons. Eh bien, frères et sœurs, Tamar, ayant perdu espoir, s'est déguisée en prostituée et elle s'est arrangée pour que son beau-père ait eu une relation de homme et de femme avec elle, frères et sœurs. En agissant ainsi, l'oratoire, amis visiteurs, chers internautes, vous comprenez très bien que Tamar a enfreint toutes les lois morales, toutes les lois sociales, toutes les traditions, tous les tabous, toutes les lois spirituelles de son époque. Et à ce titre, elle était impardonnable. Pourtant, en dépit de cet acte répréhensible, moralement, spirituellement, traditionnellement et socialement, que voyons-nous, peuple du Seigneur? Nous voyons que la grâce de Dieu s'est manifestée en faveur de cette femme par son intégration dans la lignée humaine de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà un autre exemple, si, eh bien, il était question de le mentionner, de l'étendue et de la profondeur de la grâce de Dieu. Rahab, maintenant, vous connaissez très bien l'histoire de Rahab. L'histoire de Rahab est racontée dans le livre de Josué, les chapitres 2 et 6, frères et sœurs. Rahab était une prostituée de profession, vous le savez bien.
C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle est surnommée la prostituée de Jéricho. Pourtant, peuple du Seigneur, que voyons-nous? Nous voyons que Rahab apparaît dans cette liste comme étant l'ancêtre direct de Boz, d'Isaïe, de David et enfin de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que Dieu a à voir? Qu'est-ce que Dieu tout-puissant et 3 fois saint, qu'est-ce que Dieu de sainteté, frères et sœurs, a à voir avec Rahab? Mais la grâce de Dieu est plus forte que le péché, frères et sœurs bien-aimés. La grâce de Dieu est plus forte que l'incrédulité. La grâce de Dieu est plus forte que l'infidélité. La grâce de Dieu est plus forte que la désobéissance. Rahab a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce que la grâce de Dieu dépasse nos faiblesses. La grâce de Dieu triomphe de l'échec humain. La grâce de Dieu triomphe des faiblesses humaines, frères et sœurs. Ainsi, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis visiteurs, Rahab aussi a trouvé sa place dans la généalogie messianique, frères et sœurs. La troisième femme qui apparaît dans cette généalogie, c'est la femme d'Uri. Ceux qui lisent attentivement leur Bible savent qu'il s'agit ici de Bathsheba, la mère de Salomon. Son nom n'est pas mentionné ici de façon explicite, mais Matthieu parle de Bathsheba en disant la femme d'Uri. Si vous prenez le temps d'analyser l'histoire, sordide de la relation de cette femme avec David, vous verrez, peuple du Seigneur, et vous comprendrez, vous êtes des lecteurs avisés par la grâce de Dieu, vous verrez que Bathsheba était tout aussi coupable que David lui-même. L'Écriture a une raison bien particulière que je ne nommerai pas ici, pour laquelle elle met l'accent sur la culpabilité de David. Mais cela n'enlève rien à la culpabilité de Rahab. Toutefois, peuple du Seigneur, dans sa grâce, Dieu a accepté que Bathsheba, la femme d'Uri, fasse partie de la liste des hommes et des femmes qui devaient préparer la venue de Jésus dans le monde. Quelle grâce! Oui, nous pouvons parler d'une grâce immense et profonde ce soir. La quatrième femme réprouvée est Ruth. À l'instar de Tamar, Ruth était une païenne. Et son peuple païen, à savoir les Moabites, le peuple de Moab, les habitants de Moab, c'étaient des ennemis jurés d'Israël. En règle générale, frères et sœurs, au regard de la loi de Moïse, son premier mari, Machlon, en tant qu'Israélite, n'était même pas supposé l'épouser. Selon Deutéronome 7, le verset 3, et 23, le verset 3. Il est écrit dans la Bible, que jusqu'à la 10e génération, il n'y aurait pas de Moabite dans la présence de Dieu. Pourtant, peuple du Seigneur, bien qu'elle ait été d'origine païenne et de surcroît Moabite, Ruth, cette étrangère à la nation d'Israël, cette étrangère à l'alliance de Dieu, cette étrangère à l'héritage d'Abraham, a trouvé grâce de la part de notre Dieu qui a voulu l'intégrer dans la famille d'Israël dans un premier temps, mais plus tard, par l'intermédiaire de Boz, elle est intégrée, elle est insérée dans la ligne royale en devenant la grand-mère de David, de qui Jésus a hérité sa postérité royale. Nous faisons bien, frères et sœurs, de chanter tout à l'heure avec notre bien-aimée sœur Mikerta, avec joie, avec reconnaissance, avec disposition de cœur, avec entrain. Nous avons fait bien d'élever nos cœurs dans l'adoration à notre Dieu tout à l'heure en chantant « Ô grâce merveilleuse », don qui nous vient de Dieu. Grâce si précieuse, fleuve jaillit des cieux. Amen. Qui donc saurait décrire sa force et sa fraîcheur? Et qui donc, peuple du Seigneur, a pu dire quelle est sa profondeur? Amen. Un autre dit dans une autre chanson, j'étais brisé
vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a rassuré. Quelle grâce, frères et sœurs. L'évidence de la grâce de Dieu dans le choix de Marie, je vous en fais grâce. Maintenant, qu'est-ce que le pasteur veut dire? Où le pasteur veut-il en venir? Est-ce que le pasteur voulait faire une envolée oratoire? Loin de là. Loin de là. Le pasteur voulait tout simplement s'assurer de baser ce qu'il va dire sur l'explication du passage, sur ce qu'il vient de vous faire remarquer. Tout ça, pasteur Atab dit là, tout ce que je viens de vous dire là, toute cette attention que j'ai attirée sur la grâce de Dieu manifestée dans la naissance de Jésus-Christ, par l'insertion de Dieu des personnes au passé trouble dans la ligne de Jésus, c'était pour vous dire que par là, Dieu voulait communiquer à l'humanité tout entière un message de grâce. Dieu a fait cela pour dire à l'humanité que je suis un Dieu plein de grâce. Dieu a fait cela pour communiquer à l'humanité tout entière un message de pardon. Dieu voulait dire par là, par cette généalogie, en choisissant que Jésus-Christ soit né de cette façon, Dieu a voulu signifier à l'humanité, à l'oratoire, à nos auditeurs, qu'il est un Dieu de pardon. Dieu a voulu signifier à travers cette généalogie qu'il est un Dieu de restauration, qu'il est un Dieu de réconciliation et qu'il est un Dieu d'une deuxième chance. En d'autres termes, frères et sœurs, par la naissance de Jésus, Dieu voulait montrer que sa grâce est sans limite pour pardonner les pires des pécheurs et que par la naissance de Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, Jésus est capable, comme il l'a dit tout à l'heure, dans l'évangile selon saint Luc, le chapitre 4, de triompher des pires échecs qu'un homme ou une femme puisse rencontrer dans sa marche avec Dieu, peuple du Seigneur. En sorte que il n'y a personne ce jeudi soir, il n'y a personne à l'aube de l'année 2021 du Seigneur. Il n'y a personne, quelle qu'en soit la gravité de ses erreurs, quelle qu'en soit la gravité de ses péchés, quelle qu'en soit la gravité de ses écarts de conduite, si cette personne, n'importe qui, est prête à confesser ses péchés, à se repentir sincèrement, il n'y a personne qui ne puisse trouver grâce entre les mains du Seigneur ce soir. N'importe qui peut trouver grâce et être sauvé ce soir à condition d'une repentance sincère. N'importe qui peut être rétabli dans la communion avec Dieu ce soir. Tout est une question de résolution, tout est une question de décision, tout est une question de foi, tout est une question d'attitude. En d'autres termes, l'oratoire, peuple du Seigneur, le seul obstacle à la grâce de Dieu ce soir, Simkawe, Rab, David, Abraham et tout l'autre monde qui défile dans la généalogie là, il n'y a pas de meilleur que le monde qui cité là, nous seulement prend quelques cas typiques. Eh bien, si tout le monde ça moi dans la généalogie là, yo fait partie de la lignée ancestrale de Jésus à titre de gens graciés, à titre de gens pardonnés, à titre de gens dont l'iniquité aura été enlevée dans le sang de Jésus par sa naissance et par sa mort. Eh bien, le seul obstacle au rétablissement, au salut, à la vie éternelle, au pardon des péchés, à la communion, à la réintégration dans l'intimité de Dieu, ce soir, c'est la résistance humaine à la grâce de Dieu. Je répète, la grâce de Dieu est capable de triompher des pires échecs de l'humanité, mais ça prend à l'humanité de briser sa résistance pour accepter la grâce que Dieu offre, frères et sœurs bien-aimés. La femme du riz, Rahab, Ruth, Abraham, David. Si bon Dieu pas ton bon Dieu de grâce, il va t'as supposer trouver dans la généalogie du Fils de Dieu. Amen. Il n'y a ce soir aucune situation de péché qui soit trop grave dans la vie d'un enfant de Dieu que Dieu ne puisse transformer par sa grâce. Il suffit de croire
Il suffit de s'abandonner. Il suffit de saisir la main que Dieu nous tend ce soir. Peu importe l'histoire d'une personne, peu importe les échecs d'une personne, peu importe les manquements d'une personne, la généalogie de Matthieu nous dit qu'il y a de l'espoir en Jésus-Christ pour tous et chacun ce soir. La vie peut renaître pour quiconque, à condition de s'humilier sous la main puissante de Dieu Tout-Puissant et Trois fois Saint. La grâce de Dieu, frères et sœurs, est à la portée de tous parce que Jésus est né. Paul a bien compris cela lorsqu'il dit aux chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens 8, verset 9, vous connaissez la grâce, voilà le mot-clé de ce soir, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Jésus-Christ est né, frères et sœurs, pour apporter la grâce. Jésus-Christ est né pour nous enrichir de sa grâce, pour nous couvrir de sa grâce, pour nous remplir de sa grâce, pour nous combler de sa grâce, pour nous faire vivre par sa grâce, pour nous restaurer par sa grâce, pour nous consoler par sa grâce, pour nous élever par sa grâce. Jésus-Christ est né pour nous donner la santé dans la maladie, par grâce. Jésus-Christ est né pour nous donner la richesse dans la pauvreté, par grâce. Jésus-Christ est né pour nous donner la paix, par grâce. Jésus-Christ est né pour nous donner la joie, par grâce. Jésus-Christ est né pour nous donner la tranquillité, le calme et le réconfort, par grâce. Jésus-Christ est né pour nous tirer de la tourmente, de la désolation, par grâce. Jésus-Christ est né pour nous combler de consolation dans l'affliction, par grâce. Cela dit, frères et sœurs, ceux parmi nous qui avons déjà reçu la grâce de Dieu, en ayant confessé Jésus-Christ un jour, en ayant accepté Jésus-Christ comme sauveur, en ayant dit à Jésus, j'accepte la grâce que tu es venu m'apporter. Demandons à Dieu ce soir de nous faire la grâce de progresser chaque jour dans sa grâce. Demandons à Dieu de nous faire la grâce de progresser chaque jour dans la réponse que nous donnons à sa grâce, en rejetant tout ce qui pourrait nous rendre stériles dans le service du Seigneur. Demandons à notre Dieu, frères et sœurs, de nous libérer de chaque jour davantage, de tout ce qui pourrait nous empêcher de porter des fruits dignes de sa grâce. Demandons-lui, frères et sœurs, qu'il nous fasse la grâce de lui rendre toute la louange, tous les hommages, tous les honneurs dont il est digne à cause du don de sa grâce, à cause de sa grâce immense et profonde dont il nous a comblés. Et cela pas seulement par les fruits de nos lèvres, mais également par nos vies, frères et sœurs. Tandis que nous sommes à l'aube de l'année 2021, demandons à Dieu de nous faire la grâce d'entrer dans l'année 2021 avec une conscience renouvelée, dans la jouissance de sa grâce, dans la qualité de réponse que nous sommes appelés en tant que bénéficiaires de sa grâce à lui rendre, à lui donner à cause de sa grâce. Demandons au Seigneur, nous qui avons déjà accepté sa grâce, nous qui sommes déjà sauvés, nous qui sommes au bénéfice du pardon de Jésus-Christ, demandons-lui de nous rendre chaque jour plus capables d'accomplir les œuvres de grâce. Les œuvres de foi, ce sont les œuvres de grâce qu'il a préparées pour nous qui sommes les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Demandons à Dieu de bannir les œuvres de la chair, les œuvres du diable, les œuvres du monde dans nos cœurs, de nos vies. Demandons à Dieu de nous faire la grâce, de nous renouveler constamment dans sa grâce, de renouveler nos pensées dans sa grâce, afin que nous puissions avoir la force, la sagesse, la motivation, la disposition de vivre chaque jour davantage en conformité à cette grâce immense et profonde que nous avons reçue de sa part, frères et sœurs. À ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme étant leur sauveur personnel, je veux vous dire ce soir que la grâce de Dieu qui a été manifestée dans la vie de ces gens de la généalogie de Matthieu est disponible aujourd'hui encore en Jésus-Christ, qui est venu dans le monde pour nous réconcilier, pour réconcilier les pécheurs avec Dieu.
Cette grâce est à la disposition de tous ceux qui reconnaissent que leur force personnelle, leur sagesse personnelle, leur intelligence personnelle, leurs relations, leurs contacts, leur attachement ne peuvent pas les sauver. C'est à cela que cette grâce est disponible ce soir. Seul le sang de Jésus, qui est la porte d'entrée de cette grâce, peut vous donner accès à cette grâce. Dès lors, si vous ressentez le besoin de la grâce de Dieu, ne résistez pas. Sachez que vous pouvez la recevoir ici et maintenant, ce soir. Et c'est ici et maintenant que vous devez prendre la décision de recevoir cette grâce abondante, cette grâce qui coule, fleuve jaillit des cieux. Si c'est cela que vous voulez faire, faites-le nous savoir. Faites-le nous connaître à l'instant même. Faites-nous connaître votre volonté, votre disposition. Et nous ferons le plaisir, par la grâce de Dieu, de vous accompagner dans cette démarche. À ceux qui ont déjà accepté Jésus, je sais que je me suis déjà adressé à vous, mais je veux terminer en m'adressant à nouveau à vous. À ceux qui ont déjà accepté Jésus comme étant leur sauveur personnel, et pour qui peut-être l'année 2020 a été une année difficile sur le plan de leur relation avec Dieu. D'autres diraient même, et l'année 2020, c'est une année perdue, une année à oublier, et sur le plan spirituel, sur le plan des projets spirituels qui leur tenaient à cœur, qui n'ont pas été réalisés. Ils voulaient plus de sainteté, ils voulaient plus de consécration, ils voulaient plus de communion, ils voulaient plus d'intimité, ils voulaient plus de proximité par rapport à Dieu. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé où qu'on est la chair est faible. Paul dira en Corinthiens 7, chaque fois que je voulais faire bien, eh bien c'est mal là paraître et puis me céder au mal. En Romains 7 plutôt. Ils voulaient bien faire et vivre à la hauteur de la grâce de Dieu. C'était leur disposition au début de l'année 2020. Le 31 décembre 2019, ils ont fait des vœux de sainteté, des vœux de consécration, des vœux de communion, des vœux de proximité, des vœux de fréquentation de l'Église, des vœux de persévérance. Et tout cela, ils n'ont pas réussi. Si tel est le cas, le Saint-Esprit de Dieu vous dit ce soir, par mon organe, ne laissez pas ces circonstances vous décourager, ni détourner votre regard, ni détourner votre attention de la grâce de Dieu. Au contraire, profitons de cette dernière minute de l'année 2020. Profitons pour faire de cette dernière nuit de l'année 2020 la nuit d'un nouveau départ dans la grâce de Dieu. C'est possible. Si Rahab a eu un nouveau départ, si Abraham a eu un nouveau départ, si Ruth a eu un nouveau départ, tous, nous pouvons avoir un nouveau départ ce soir. Pourquoi? Parce que porte la grâce à beaucoup fait main. Amen. Porte la grâce à pour le faire main, oui. Mais nous ne pouvons pas faire main. Nous sommes au temps de la grâce. Amen. Ce n'est pas tard. L'ikata, mais pas tard. Je répète, l'ikata, mais pas tard. Il peut être tard, mais il n'est pas tard. Tant qu'on vit, on peut avoir la grâce. Mais ce qu'il faut faire, c'est de saisir la première opportunité qui se présente à nous. C'est ce que Saint Paul appellera, dans son épître aux Éphésiens, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, j'ai entendu, il y a un petit garçon qui est allé patiner, on est le 31 décembre, un petit garçon de 14 ans qui est allé patiner et qui n'est pas revenu à la maison. Pas parce qu'il reste pour s'amuser plus longtemps que les autres, mais c'est parce qu'il est décédé, il est mort. Et il y en a d'autres qui sont en train de mourir en ce moment. Voilà pourquoi je vous dis, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les deux bras de Jésus sont ouverts à vous recevoir, à vous attendre. C'est du moins ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit entendaient illustrer à travers la généalogie de Matthieu. Profitons pour faire de cette dernière nuit de l'année 2020 la nuit d'une réconciliation avec Dieu, la nuit d'un rapprochement. Fini le monde, fini les œuvres de la chair,
Fini les mauvaises influences. Fini les mauvaises acquaintances. Fini les mauvaises relations. Vive Jésus pour le temps et pour l'éternité. Faites de ce temps une occasion de prendre la résolution de ne pas baisser les bras, mais de persévérer dans la poursuite de vos objectifs spirituels. Satan aimerait que tu restes là où tu es en ce moment. Il est rusé. Mais sachant cela, le Saint-Esprit est venu vous dire, il m'envoie vous dire ce soir, pas occuper Satan qui a dit trop tard pour vous. Bon Dieu va pas faire rien avec vous encore. Loin de là, s'il a pu faire quelque chose de Rahab, avec Rahab, s'il a pu faire quelque chose avec David, eh bien, pour diable, moun qui était de grands pécheurs, pour diable, il peut faire davantage avec toi. Si seulement tu acceptes de plaider coupable, de t'avouer vaincu, si tu acceptes d'arrêter de résister à la grâce de Dieu. Profitons surtout pour faire de cette dernière nuit de 2020, j'achève, frères et sœurs, une occasion de vraie repentance, de demande sincère de pardon à Dieu pour ce qui a été fait l'année passée, qui n'était pas fait dans sa volonté, qui aurait pu être fait autrement, et en même temps de réfléchir à ce qui devra être fait durant l'année 2021. Du reste, frères et sœurs, puissions-nous faire de ces derniers instants de l'année 2020 un temps de calcul de nos gains et de nos pertes. Ça me rapporte, ça monde l'a rapporté même. Qui sa relation me rapporte même. Une occasion de bilan afin de déterminer comment faire face à l'avenir. Et surtout, quelle part de notre temps, de notre éducation, de notre santé, bref, de notre vie, allons-nous consacrer au service de notre Dieu en 2021? Quelle part allons-nous consacrer à l'édification mutuelle dans l'Église et dans la famille? Quelle part de notre temps, de nos avoirs, de nos possibilités allons-nous consacrer à l'évangélisation dans la famille en 2021? Quelle part de notre temps, de notre vie, de notre existence, de notre avoir allons-nous consacrer à l'avancement du royaume de Dieu dans notre entourage? Quelle part allons-nous consacrer à la sanctification? Quelle part allons-nous accorder? Serviteurs et servantes du Seigneur, chers amis visiteurs, notre Dieu est un Dieu plein de grâce. Comptez sur la grâce de Dieu en 2021 pour 2021 et préparez-vous à faire face à l'année 2021 du Seigneur avec foi, avec sagesse, avec courage, avec zèle, avec dévouement, avec responsabilité, dans la grâce abondante, profonde et étendue de notre Dieu. S'il y a quelqu'un qui voudrait renouer sa relation avec Dieu, je ne parle pas d'un inconverti, de quelqu'un qui n'a pas rencontré Jésus encore du tout, mais quelqu'un qui l'a déjà rencontré, et puis qu'on ait accident de parcours, fait en sorte qu'on s'est écarté du chemin. Vous pouvez vous rassurer que la grâce de Dieu est pour vous. Dieu n'a pas terminé avec toi. Quand le monde, quand la chair, quand le péché, quand le diable, quand nos relations, quand nos mauvaises acquaintances, nos mauvais amis nous disent point, Dieu lui, il dit point à la ligne. Je vous en prie, ne tardez pas. Appelez votre serviteur Sergo, je m'appelle Sergo, au 514-494-9893. Jetez un coup d'œil aussi sur le site internet de l'Église. Demandez à parler à Sergo pour approfondir ce que vous venez d'entendre concernant la grâce de Dieu. Si vous n'avez pas encore rencontré Jésus du tout, si vous n'avez pas encore accepté Jésus du tout comme votre sauveur personnel, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez emprunter le même chemin. Composez le 514-494-9893 et demandez à parler à Sergo. Ça me fera un plaisir de prier avec vous, de vous enseigner, de parler avec vous, de vous écouter dans une écoute empathique, une écoute active pour faire une évaluation spirituelle avec vous et puis vous canaliser. C'est mon métier, c'est ma vocation. J'ai reçu l'onction pour le faire. J'ai reçu la vocation pour le faire. Amen, amen, amen. Qu'il en soit ainsi pour nous tous, frères et sœurs. Amen. Amen. Amen.